Les gars, on vient juste de tomber sur un boa au bord de la rivière. Waouh, on se retrouve avec un crocodile juste en face d'une zone d'habitation. Hey guys, we just found some antelopes. On se retrouve avec la première Atelopus, une espèce incroyable, une espèce qui était en voie d'extinction. Les gars, ce qui se passe c'est incroyable, je tremble encore. Bienvenue pour ce 5e jour au Costa Rica, 5e vlog. Là, on vient partir ce matin pour le Mangrove Tour avec Rabi, notre guide. Costaricain. On espère voir plusieurs espèces, des singes, des mammifères. On a pris l'appareil photo pour prendre des photos. On vous emmène avec nous, allez c'est parti. Hello Ravi, nice to meet you, Maceo. Mateo. Nice to Maceo. meet you. Maceo. Si. Andrea, Andrea. Nice to meet you. nice to meet you. You ready? Yeah. Yeah, ready. Hola, buen día. Là, on est avec un petit héron bleu, juste ici. Ils sont petits apparemment, ils sont tout blancs et après en grandissant, ils deviennent bleus. Magnifique. Zona turística. Donc juste là, Touristy zone. on a un crocodile où il y a marqué zone touristique. C'est très marrant. So cool. Incroyable. Ça y est, on est sur le bateau pour le Mangrove Tour. Là, on a déjà vu quelques espèces, une espèce de crocodile, quelques espèces d'oiseaux, très le sympa. Jésus-Christ lézard. Très sympa. Et on on va continue à continuer chercher. à chercher. Apparemment, on peut trouver peut-être des boas, des toucans. Des paresseux. Donc on va ouvrir les yeux, on va voir. And you can see the owls as well. Right? Oh yeah, two hounds. Oh, two hounds. Deux chouettes là-bas. Poquito, ¿verdad? Oh, there are 4 owls actually. There are 2 there and 2 on this other side. Vamos un poquito más para atrás. ¿no? Ay. Juste ici, des petites chauves-souris. Juste ici, on a trouvé un toucan. Trop cool. Juste là, on a des petits ratons laveurs. Vous les voyez, ils sont dans l'arbre là. Oh, the other one is there. On the fence. Alors là, on a un singe capucin et il y a une autre tribu en face, un autre dans l'arbre là-haut, le point noir là. Et en fait, ils se battent entre eux. C'est deux tribus différentes qui se tolèrent pas. Le capucin est l'un des primates les plus intelligents du Costa Rica. Très social et opportuniste, il utilise parfois des outils et communique au sein des groupes hiérarchisés pour survivre dans la forêt tropicale. Here, you don't see squirrel monkeys. The Ok. capuchinos attack Attack the squirrel squirrel monkeys, monkeys. sometimes eat them. Oh. Oh wow. So, yeah. Ok. Ils sont fortement territoriales et s'attaquent fréquemment entre les groupes pour défendre leur domaine. Ils peuvent également s'attaquer aux plus petits singes, comme le singe écureuil, et dans certains cas rares, les manger. Incroyable. On vient de tomber sur un petit boa juste ici. Magnifique. Notre premier boa. Ah, look, the head now is moving. The head is sticking out. On a vu plein Des espèces d'espèces. trop cool. Des singes capucins que vous avez pu voir de très très près. Même nous, on était très près d'eux. C'était incroyable. C'est ça. On a vu des singes squirrel monkey, des singes écureuils. Magnifiques. Aussi de très près. Ah bah il y en a qu'un là.
Juste ici, c'est drôle. Et juste ici, il y en a encore un. Regardez. Squirrel monkey. Here. More. There. Ah, nice. They were not seen for like 10 years. And then they reappeared. Bon, Bon, fin du tour avec Rabi. avec Rabi. C'était très sympa. On a vu pas mal de choses, comme vous avez pu voir. On était sur un bateau, on a pu voir des crocodiles, on a pu voir des singes, on a pu voir 2 boas. Donc c'était vraiment cool parce que c'est des espèces qu'on cherchait. Et juste Maintenant, à côté, on est de retour au restaurant. Donc Et on va maintenant, manger. on va manger. On est bien rentré, on a bien y est. mangé. Et là, on va se préparer pour l'expédition de ce soir. Qui On va va commencer à laver nos 15h, bottes. comme on vous l'a expliqué. Donc il faut bien laver les bottes, tout préparer le matos, bien tout étanchéifier parce qu'il va pleuvoir peut-être ce soir. Et voilà. L'expédition de ce soir est particulière. Nous partons sur les traces du crapaud arlequin, Atelopus varius, une espèce considérée comme disparue jusqu'à très récemment. C'est pourquoi, avant de partir, nous devons soigneusement désinfecter tout notre matériel, bottes, tenues, afin d'éviter toute transmission de pathogènes à ces animaux. C'est parti pour notre sortie airping de nuit. Il est à peu près 15h, on va retrouver notre guide Rabi. Avec la voiture, on part pour 2 heures de route pour les montagnes du Costa Rica et on C'est va être ça. à la recherche de deux Deux espèces mythiques. La première c'est Atelopus varius et la deuxième c'est la Botryechis. Botryechis superciliaris. Donc 2 espèces plutôt rares, dont surtout la- Atelopus varius, c'est une Voilà. espèce qui est en voie d'extinction. et qui a été redécouvert il y a à peu près 4-5 ans. On a redécouvert quelques populations, donc on va essayer de la trouver et de vous filmer ça. Nous partons alors pour 2 heures de route en direction des prémontagnes du Costa Rica, à environ 1200 mètres d'altitude, à la recherche de ces 2 espèces légendaires. Atelopus varius est une espèce longtemps considérée comme éteinte, jusque-là redécouverte en 2010 par un petit groupe d'individus. On vient d'arriver. Après 2 heures de route, et une route un peu chaotique, on est bien arrivé. Et là, on va partir, on s'équipe et on va partir pour le chemin de rando, ça va être très sympa. On sort les affaires, on met les bottes et c'est parti. Allez. Là, on est dans le dur là. And but there are little small creeks, also Atelopus. Ok. So and any other species. We have salamanders. Les gars, on est arrivé dans le dur. On est dans la zone où on peut trouver les Atelopus et les Botryechis supraciliaris. Donc là, on va chercher. C'est une espèce là, pour ce qui est de la Atelopus qui vit entre 1 et 2 mètres. Donc on va chercher en hauteur. Pour ce qui est du serpent, la Botryechis, Pareil. Ça va être sur le. c'est pareil. au niveau Ça du peut sol, être ou au à niveau du 2 sol mètres. ou à 2 mètres. Donc on va bien regarder. Allez. Viens voir. Là, regarde, viens voir. Viens se Game Ball, viens voir. Regarde là comme elle est mignonne. Juste ici, on est avec une Glass Frog Emerald. Alors pourquoi on l'appelle comme ça, Glass Frog? Parce que, comme son nom l'indique, en fait c'est une grenouille de verre. Une grenouille qui a la peau tellement fine qu'on peut voir à travers ses organes. Et Emerald parce que sur les côtés, à l'avant, elle a 2 petits éperons qui sont bleus, couleur Emerald. Magnifique grenouille. Hey guys, we just found some Atelopus. Atelopus, go. On a trouvé, go.
Ça y est, on l'a trouvé. Atelopus varius, la grenouille arlequin. C'est une grenouille qui était considérée en voie d'extinction jusqu'à très récemment, en 2020, où c'est des petits groupes qui ont été retrouvés dans cette forêt ici au Costa Rica. Pourquoi la grenouille arlequin? On peut le voir par ses motifs et ses couleurs qu'elle a sur la peau. C'est aussi de l'aposématisme, c'est pour prévenir les prédateurs de sa toxicité. Elle sécrète donc des alcaloïdes assez puissants pour pouvoir donc dissuader tout prédateur de la manger. C'est incroyable. Very nice. We found the first one. Les gars, ce qui se passe c'est incroyable, je tremble encore de ce qui s'est passé. Non seulement on vient déjà de voir une Atelopus, on en a retrouvé une, mais là en plus on a retrouvé des Atelopus qui est un amplexus, donc qui s'accouplent. C'est quelque chose qui est rarissime. Pour vous dire, le guide qui est avec nous, il espère en voir depuis 5 ans et c'est la première fois qu'il en voit de sa vie. C'est hallucinant, c'est juste dingue. C'est un signe d'espoir pour cette espèce, c'est trop cool. Bon, petite précision, effectivement, étant donné que Atelopus varius, c'est une espèce qui est en danger d'extinction, il ne faut pas trop la déranger. Du coup, pour pas la déranger, on l'a pas déplacée. On a pris seulement quelques shots, et c'était pas des shots en stacking, comme on appelle. Et on s'est limité à 10 shots maximum par personne. Alors juste ici, on a un autre amplexus, mais cette fois-ci, pas d'Atelopus, mais de Prismantis cruentus. Alors, pourquoi on l'appelle Prismantis cruentus, cette grenouille? On l'appelle comme ça parce que cruentus, ça veut dire sanglant, et c'est à cause des yeux que peut avoir juste ici le mâle, qui est rouge sanglant. Cette grenouille est une grenouille terrestre, et elle fait pas de têtard, elle fait directement des petites grenouilles. Donc ça, c'est vraiment très cool, c'est une adaptation à la vie terrestre. Et maintenant on cherche la Botrytis supraciliaris. Allez, Encore dans la forêt, c'est assez ouf. Bon, on est sur le point du retour. On n'a pas trouvé de petite Botrytis. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, c'est le jeu. Et c'est ce qui rend l'activité encore plus authentique. Donc là on rentre, il y a encore des petites chances de la trouver. Donc on va bien ouvrir les yeux. Mais sinon c'est pas grave. Bon, fin du jour 5, c'était une grosse journée. On vient de rentrer, là il est 2h du matin, on a eu le temps de se doucher. On a rangé un petit peu les affaires, c'était une grosse journée, on a fait plein de choses. Là on va aller se coucher. On va aller se coucher pour être en forme pour demain. Et on vous dit à demain pour un nouveau jour. S'il pleut, ça risque de devenir très compliqué pour redescendre. J'ai dû monter, escalader, tout ça là. Putain, là c'est la merde, il pleut des cordes et la route est impraticable, donc s'il pleut trop on ne pourra pas rentrer.